Allô? Allô? C'est pas possible. Dis à ta mère qu'on ne plaisante pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué le poulain. C'est le voisin. Il est sans doute en train d'essayer ses pistolets. Il aime chasser. Je pensais que tu dormais encore. Non, je dors très mal. Avec tout ce qui se passe. Les enfants peuvent avoir 100 ans. Une mère ne cesse jamais de s'inquiéter pour eux. Eh bien, moi, je n'ai pas encore d'enfant. Alors je ne m'inquiète que pour moi-même. Vous ne voulez pas prendre un petit verre? Moi, avec toutes ces histoires, j'avoue que je ne dirais pas non. Mais je ne peux pas. Cela fait déjà 6 mois, plus 1 semaine et 8 heures que je suis sobre. Alors vous pourriez boire pour nous deux. Ta sœur m'a expliqué que quand tu buvais, tu n'étais pas bien. Que tu faisais n'importe quoi. Ma sœur exagère toujours. Elle ment depuis l'enfance. C'est peut-être sa faute, si je bois beaucoup trop. Et si je suis encore célibataire. Apparemment, ma mère trempait dans une histoire étrange. Pourquoi tu dis ça? Je crois que c'est eux qui l'ont tué. Eux? Qui ça, eux? Un type m'a appelé. Il m'a dit que ma mère n'était pas morte. Elle se cache pour échapper aux trafiquants. C'est impossible. Il faut prévenir la police. Non. Ces types sont très dangereux. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ma mère. Francisco, ta maman est morte. Elle est morte noyée. Ils ont trouvé son maillot de bain. Ma mère est vivante. Et je la retrouverai. Olivia est la seule responsable de tous mes malheurs. À moi, elle a toujours semblé très charmante. C'est la seule femme qui a su conquérir le cœur de mon fils. Oui, mais elle n'était pas votre sœur. Si au moins nous avions été du même sang. Comment? Je vais chercher du chocolat, je n'en ai plus. Attends, pourquoi dis-tu que vous n'aviez pas le même sang? Vous avez entendu les coups de feu? Ça doit être le voisin qui essaie ses pistolets. Oui, c'est sûrement ça. Bon, j'y vais. Mon taxi m'attend déjà dehors. Bonne nuit. Bonne nuit. Je n'aime pas cette femme. Olivia faisait toujours tout ce que lui demandait Selena. Merci, monsieur. Vous êtes journaliste? Quoi? Laissez la famille tranquille, s'il vous plaît. Non. Non, 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 non. Non, pas du tout. En fait, je suis une amie d'Olivia. Quelle amie? Pardon, je ne sais pas si Francisco est là, mais il faut vraiment que je lui parle. Je sais qu'il est tard, mais j'ai des informations qui sont très importantes. Il est très fatigué. Écoutez, je suis l'assistante d'Olivia. Si vous voulez une interview, je peux... Selena? Non, je lui parlerai en personne demain. Merci. Mais dites-moi au moins votre nom. Je pourrais l'informer directement. Non. Mais Ce n'est comment pas vous la connaissez... peine, vraiment. C'est bon, Mais merci comment beaucoup. vous connaissez mon nom? Madame. Demain matin, nous retournons à Mexico. Mais enfin, et l'enquête? La police nous a dit Maman, que... je me moque de cette enquête et de la police. Demain, nous rentrons chez nous. Et c'est comme ça. Est-ce que vous nous cachez quelque chose? Rien, Joanna. Mais Gaston a raison. Nous serons mieux là-bas. Surtout Marco. Francisco, qu'est-ce qui se passe? Gaston est sorti après le coup de feu? Prépare tes affaires. Vous rentrez demain à Mexico. Bonjour, Anna.
Pourquoi ces fleurs? Toutes mes condoléances. Mais rien n'a encore été confirmé. Qu'est-ce que vous faites dans le bureau d'Olivia? C'est votre façon de dire bonjour, c'est bien ça? Voici Daniel Martinez, le nouvel architecte. T'es réveillé. Mais dis-moi, tu t'es endormi tout habillé? T'inquiète pas, personne ne m'a vu entrer. Oh, encore? Qu'est-ce qui se passe, Hortensia? C'est la police qui est là. Qu'est-ce qu'il y a? J'allais le cacher comme me l'a demandé Gaston pour que le petit ne le voie pas, mais la police m'en a empêché. Pauvre bête, quand c'est arrivé? Hier soir. Marcella, s'il vous plaît, il faut faire très attention pour Marco. Vous savez qui a pu faire ça? Peut-être quelqu'un qui a des informations. Sur ta mère? Francisco! Est-ce que tout va bien? Je te raconterai. Vous l'aviez depuis longtemps, ce poulain? Olivia l'avait trouvé la veille de sa disparition. Oh, je savais qu'il allait mourir, ce petit poulain. Il était si petit, et sans sa mère pour l'allaiter. Oh, mon Dieu. Bon, est-ce que tu veux déjeuner? Le patron dit qu'on doit rentrer aujourd'hui à Mexico. Non, Hortensia. Je dois y aller. Je vais me doucher. Pardon. Attends, Vanessa, viens voir. Écoute, vraiment, moi je t'aime bien. Mais tu es un peu une fille sans gêne. Qu'est-ce que vous voulez dire, Hortensia? Mon petit est en train de vivre un très mauvais moment. Je ne veux pas que tu sois mêlée à toutes ces histoires. Viens plutôt avec moi à la cuisine. Tu m'aideras à préparer le déjeuner de Barbara, d'accord? On y va? Oui. Allez. Excusez-moi. Il faut que je parle à Francisco. Il prend sa douche. Mais si vous voulez l'attendre, entrez. Merci. Je t'attends, hein? J'ai toujours rêvé d'être policière. Hortensia? À quelle heure est-ce qu'on mange? Madame, s'il vous plaît. J'ai quelques questions à vous poser. Tu es content de rentrer à Mexico? Oui, je suis sûre qu'elle est en train de nous attendre là-bas. Marco, il y a quelque chose. C'est une chose grave? C'est le poulain. Attends, Marco! Le pauvre. Il avait besoin de sa maman. Si je veux sortir à minuit, ça me regarde. Et ce que je fais dans ma vie privée également, je pense. Oui, madame, je comprends, mais la vie privée d'Olivia Zamora, maintenant, ça regarde aussi la police. Et alors? Eh bien, personne ne l'a vue sortir de la maison. Savez-vous si elle a pu éviter les caméras? Non. Donc vous ne savez pas. Mais pensez-vous qu'elle aurait pu le faire? Qui vous dit qu'elle voulait éviter les caméras? Et puis ma sœur a très bien pu sortir par la fenêtre. Escalader un arbre, c'était un vrai singe qui grimpait partout. Dans votre déposition officielle, vous avez déclaré être allé vous coucher autour de 22 heures. Mais où ça? Parce que sur les caméras, on vous voit rentrer au petit matin.
Votre sœur Olivia était au courant? Et votre beau-frère? Gaston n'est pas mon beau-frère, Dieu soit loué. Et non, il n'était pas tard. Toute la maison dormait. Si vous voulez faire avancer l'enquête, vous devez me dire où vous étiez. Ça nous permettra de lever le doute et de vous ôter de la liste des suspects. Et c'est donc une espèce de petite gamine comme vous qui me traite de suspecte? Alors comme ça, n'importe qui peut entrer, me questionner et m'accuser comme ça? Vous avez déclaré avoir dormi cette nuit-là, mais c'est un mensonge. Mentir à la police, ça peut être considéré comme une rétention d'informations. Je peux aller et venir, comme je veux, sans demander l'autorisation à personne. Très bien. Merci beaucoup. Attendez. J'aimerais beaucoup que vous ne parliez pas de ma sortie à Gaston ni à mes neveux. Hein. Ces histoires sont privées, personnelles. Ce n'est pas la peine de me soudoyer. Non, je ne vous soudoie pas. Je vous remercie de préserver mon intimité. Merci, madame. Mais à partir de maintenant, votre intimité est entre les mains de la justice. Merci. Eh bien, mince. Hé. Allez, champion. Le poulain est allé galoper au ciel, d'accord? Je voudrais l'enterrer. Comme ça, je saurai où il est si je veux le voir. Bien. Je vais chercher un endroit où l'enterrer. Sergio, tu as le pistolet qu'avait acheté Gaston pour protéger la maison? Oui, mais il n'est pas chargé. C'est dangereux, tu sais, Francisco. La semaine dernière encore, le voisin a tiré sur une J'en ai pierre. besoin. T'as des munitions? Bon alors, ce logiciel nous aide réellement à représenter tous les espaces beaucoup plus facilement qu'une simple maquette. Et en plus, c'est précis. Par exemple, cette poutre ici. Ils nous ont prévenu que le matériau utilisé n'est pas suffisamment résistant. Mais alors, si ce logiciel est si formidable, j'en déduis que nous pourrions peut-être nous passer des services d'un nouvel architecte. Par conséquent, vous pourriez peut-être rentrer chez vous. Oui, c'est vrai. Sauf que je suis le seul à savoir utiliser le logiciel. L'idée, c'est surtout de ne pas perdre de temps sur les détails et plutôt de nous concentrer sur les recherches créatives. Trouver des designs plus audacieux, plus modernes. On pourrait par exemple... Arrête un peu de l'attaquer. Daniel est plutôt sympa. Et il a un bon CV en plus. Je n'aime pas qu'il occupe le bureau d'Olivia. Et pourquoi suis-je le dernier au courant? Qui a donné l'ordre? Olivia elle-même. Dans le but de ne pas laisser son poste vacant pendant sa lune de miel. Mais personne ne m'a rien dit. Ah, nous non plus, on a tous été très surpris. Elle n'en avait jamais parlé avant. Mais quoi? Moi, je crois qu'elle avait peur de s'en aller sans demander à quelqu'un de s'occuper de ses affaires, tu vois. Peur? Et peur de quoi? Mais de quelles affaires tu parles? Tu sais bien, sa maison, le projet du centre commercial. Pour moi, elle n'avait pas confiance en Gaston. Ni en nous d'ailleurs. Elle ne lui faisait pas confiance? Mais enfin, elle allait l'épouser. Tu imagines? Ah oui? Et pourquoi ils ne se sont pas mariés alors? Bonjour, Marco. On t'a raconté pour le petit poulain? Oui. Mais ne t'inquiète pas. Sergio m'a dit qu'il avait vu son âme monter au ciel. Tu nous aides à l'enterrer? On ne peut pas. On est venu pour dire au revoir à ma mère. C'est dommage de devoir partir si vite, non? C'est tellement beau ici. Oui, c'est vraiment dommage. Ah, mes enfants. Oh, je suis contente que vous soyez venus. S'il te plaît, va retrouver Joanna. Elle te cherche. D'accord. Allez vite. Loupé, viens, ma chérie, embrasse-moi. Oh, vous allez tellement me manquer. Oh, mes enfants. Mais toi, tu vas pas rester? Oui, c'est ce qui était prévu, mais
Avec tout ce qui s'est passé, je vais plutôt rester avec vous. Comme d'habitude. Oh, chérie. Vous me cherchiez, madame? Entre-toi. Qu'est-ce qui t'a pris de montrer les images de caméra à cette idiote? Mais je ne savais pas. Je ne pensais pas qu'elle allait les regarder en entier jusqu'au moment où on vous voit sortir. J'avais confiance en toi, Sergio. Et c'est comme ça que tu me remercies. Tu veux qu'il me démasque? Non, non. Je pensais qu'il ne s'y passait rien, qu'il n'y avait vraiment rien d'important. Je ne pensais pas du tout qu'il y aurait un problème. J'espère que je ne vais pas regretter de t'avoir fait confiance. Vous ne le regretterez pas, vous verrez. Tu es un amour. Allez, file. Mais attendez. Francisco. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a demandé le pistolet. Vous pensez que c'est pourquoi? Vous êtes bien sur le téléphone d'André, laissez votre message et je vous rappellerai. André, c'est encore moi. Je sais que tu veux pas me parler, mais il faut que tu me rappelles. Si elle était sortie de ce côté, on l'aurait vue sur la caméra. Tu sais, je crois que Fuentes ne va pas apprécier que tu continues à enquêter sans autorisation. Je me fiche complètement de ce que peut penser Fuentes. Marcella, je ne vais pas pouvoir t'aider. Pourquoi tu ne te mets pas d'accord avec le chef? Maman, tu diras au chauffeur de conduire doucement, hein? Tu m'appelles en arrivant. Oui, mon chéri, bien sûr. Monsieur, vous partez? Avec vous qui fourrez toujours votre nez partout, nous n'avons pas envie de rester ici. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux rester quelques jours de plus pour laisser avancer l'enquête? Il y en a, madame, qui ont du travail. Je comprends. Vous deviez partir en lune de miel pour 1 mois, j'imagine que vous vous étiez organisé, non? Eh bien, j'avais prévu de me reposer avec mon épouse, mais étant donné les circonstances, vous comprendrez que j'ai des choses à régler et à expliquer aussi. Si vous permettez. Les enfants d'Olivia partent aussi? Non, Francisco part à New York. Et en ce qui concerne Barbara, eh bien, on ne sait jamais ce qu'elle va faire. Il faut que je parle à Barbara à propos de sa déposition d'hier. Jeune fille, voyez-vous qu'ils sont sous le choc. Pourquoi ne nous laissez-vous pas tranquilles? S'il vous plaît. Je l'ai déjà dit à mon patron. Pourquoi ne faites-vous pas de fouille au fond du lac? Parce qu'ici, vous ne trouverez rien. Marco, c'est l'heure, on doit rentrer à Mexico. Au revoir, mon poulain. Vous partez aussi? C'est ce que j'aime faire le plus au monde. Ça m'aiderait beaucoup si vous parliez de votre relation avec Gaston. De ce que votre mère avait appris. J'ai pas le droit de parler. Je suis presque à la rue, je vous signale. Alors je préfère me taire et avec un peu de chance, ils me laisseront peut-être vivre sur la terrasse. Vous êtes sûr que votre mère vous a surpris cette nuit-là? Ma mère était géniale, elle savait nager. Elle a pas pu se noyer. Même une nageuse olympique pourrait perdre pied si elle voyait son futur mari et sa propre fille s'embrasser. Cette nageuse-là n'en avait rien à faire de son futur mari et de sa fille. Elle ne se serait jamais tuée pour quelque chose que je n'ai pas fait ou que j'ai arrêté de faire. Vous m'avez dit hier que votre mère s'était suicidée à cause de vous. Appelez-moi si vous avez des informations ou si vous voulez coopérer. Ma mère est toujours vivante. Et alors? Le maillot de bain qu'on a retrouvé, vous déclarez quoi? Mais ce maillot de bain, vous le trouverez dans n'importe quelle boutique. Ça veut dire que n'importe qui a pu l'acheter et n'importe qui a pu l'oublier dans le lac. Oui, mais vous me disiez que votre J'ai mère menti. avait... Barbara, je suis venu dire au revoir à ma mère, mais aussi à toi. Il paraît qu'Olivia vous a fait passer un entretien avant de vous embaucher? Oui, elle avait besoin d'aide pendant sa lune de miel.
Vous savez ce qui lui est arrivé? J'ai entendu dire que personne ne sait exactement ce qui lui est arrivé. Je trouve très étrange qu'elle ne m'ait pas prévenu que vous alliez occuper son poste. Eh bien, j'imagine qu'elle allait vous en parler, mais elle n'est plus là. Je suis un associé, je ne suis pas un employé lambda. On me tient toujours au courant normalement. Et elle et moi, on se met d'accord sur tout. Eh bien, je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Quelqu'un d'autre était au courant de votre contrat? C'est Selena qui m'avait envoyé le contrat. Et c'est elle qui avait planifié nos réunions. Selena. Honnêtement, tu vas me dire que ça, c'est propre? Oui, je trouve. Je pense que tu as traîné tout le week-end et que tu n'as pas fait le ménage. Je n'ai pas traîné, mademoiselle. J'ai pleuré et prié pour que madame réapparaisse. Eh bien, tant qu'elle n'est pas là, tu vas m'obéir. Recommence le ménage. Et commence par la chambre de Gaston, s'il te plaît. Je vous préviens qu'Hortensia ne va pas apprécier que vous ne fassiez rien d'autre que me crier dessus. Elle aussi, il va falloir qu'elle comprenne que ce n'est pas elle qui commande, d'accord? Oui. Va ouvrir, je te prie. Excusez-moi. Et alors quoi? Tu vis ici maintenant? Bien sûr que non. Je suis juste venue m'assurer que tout était prêt pour le retour de la famille. Qu'est-ce que tu veux? Voir mon fils. Il est arrivé? Francisco a appelé pour dire qu'il allait rester un jour de plus à la vallée. Enlève tes pieds de là, s'il te plaît. Et tu sais ce qu'il va faire pour son voyage à New York? Il va reporter ou quoi? Antonio, entre nous, je ne sais pas ce qu'il va faire pour cette histoire de master. Olivia devait payer la première mensualité il y a quelques jours, et maintenant qu'elle n'est plus là... Olivia n'a encore contacté personne. Et l'université coûte très cher. Si Olivia ne réapparaît pas, je ne sais pas ce qu'il va arriver à tes enfants, pour leur avenir.